Ce fut par une belle journée que j'ai reçu un appel d'un pêcheur qui avait trouvé un oiseau par terre, à côté de l'eau. Cette personne avait peur que le niveau monte, dû à la fermeture du barrage, et dans ce coin, les prédateurs ne manquent pas, sans oublier les renards. Il avait essayé de joindre plusieurs personnes en ce samedi après-midi, mais pas grand monde au téléphone. Par chance, il a réussi à joindre Jérémy Alain de Vivarmort Nature, qui m'a transmis l'appel. Nous avons convenu d'une heure dans l'après-midi pour essayer de trouver son nid et de le remettre à l'abri. Il avait déjà repéré l'endroit supposé où était son nid. J'emmenai alors mon échelle. Nous l'avons retrouvé à l'endroit même où le pêcheur l'avait installé, en attendant de le ramener à ses parents. C'est une jeune chouette hulotte, même une très jeune chouette, qui ne devait, dans la logique, pas encore sortir de sa cachette. Il m'a expliqué où il avait trouvé ce rapace, au pied d'un arbre mort, où nous avons facilement trouvé son nid. Mais celui-ci était à une hauteur de 15 mètres au moins. Alors avec ma petite échelle, pas moyen d'y accéder. Pendant que nous cherchions un autre emplacement pour le protéger, ma fille l'a filmé. Adorable, n'est-ce pas ? Le séjour des jeunes dans le nid varie donc de 28 à 35 jours, selon le volume de la cavité et le nombre de jeunes qu'elle contient. Pour ce jeune, il est sorti beaucoup trop tôt. Ses plumes ne sont pas suffisamment développées pour permettre un envol réussi. Il se perche à l'entrée de la cavité et tente de s'envoler et se retrouve vite sur le sol. Il freine la chute du mieux qu'il peut. Dès qu'il est sur le sol, il se sent menacé et essaye, en s'aidant de son bec, des ailes et des serres, de se repercher sur une nouvelle branche. Le jeune peut ainsi rester au sol plusieurs jours. C'est à ce moment que la mortalité est très élevée. Les renards se régalent et les promeneurs, qui espèrent faire un bon geste, les ramènent jusqu'à un centre de soins. Or, les jeunes ne sont pas abandonnés car les parents les nourrissent pendant 4 mois après l'éclosion. Un jeune ainsi récupéré peut parfois être réintroduit dans une autre nichée, car la hulotte, ne sachant pas compter, accepte bien un nouveau petit. Aucun arbre mort dans le coin. Rien de rien. Nous avons trouvé quand même un arbre déraciné avec des grandes racines et tout en haut, un trou juste pour notre protégé. Formidable. C'était là, donc il y a plus de trous de l'autre côté, quoi. C'est pas ça. Voilà, c'était serre, comme on dit. Hein, ou du trognon. Du trognon. Je vais la poche. Lâche. Je ne vais pas lâcher. Mais là, le problème. Les dents, c'est pareil. Hein, ça, ouais. Il faut avoir des griffes assez pointues. Hein. Ouais, il met un coup de bec. Bah, c'est bien là. Hein, je peux le voir. Bon, maintenant on le laisse tranquille. Mais on a décidé de passer le voir pour constater si tout se passe bien et qu'il est bien nourri par les parents.
Par son apparence fort étrange due à ses pattes grêles, son énorme abdomen et ses courts élytres se chevauchant, on comprend que la cantaride, appelée plus communément anfle-bœuf, ne soit pas en mesure de voler. Ce coléoptère de la famille des méloïdes est répandu et localement commun. Vivant au sol, il est souvent visible début mai sur les fleurs et les feuillages dans la végétation basse de nos prairies côtières. Il sécrète une substance huileuse à l'odeur marquée quand il est dérangé. Nous revenons régulièrement voir notre protégé. Par la suite, ils sont nourris de proies entières, distribuées soit par la femelle, soit par le mâle. En moyenne, les adultes apportent 2 à 3 proies par jeune et par nuit. Ce nombre dépend des conditions météorologiques. En cas de manque de nourriture, le cannibalisme est très rare chez la chouette hulotte, contrairement à l'effraie. Elle se débrouille seule entre 3 et 4 mois. Le taux de survie est de 74%. Les quelques conseils qui suivent vous permettront de prodiguer la première aide d'une manière responsable. Cependant, plus vite l'animal est pris en charge par un centre de soins, plus il aura de chances de pouvoir retourner dans la nature. Il doit recevoir les soins et la nourriture appropriée selon son espèce et ses besoins. C'est pourquoi vous ne devez pas tenter de vous occuper vous-même de l'animal en question. Plutôt le conduire le plus rapidement possible au centre de soins le plus proche. Les responsables de ces centres et les vétérinaires qui collaborent disposent de toute l'expérience et de toute la connaissance requise. De plus, la plupart des animaux sauvages appartiennent à des espèces protégées légalement et vous ne pouvez donc pas les détenir sans autorisation. Plus l'animal sera soigné tôt, plus il aura de chances d'être réintroduit dans son milieu naturel. Dans le même arbre, un couple de mésanges bleus s'est aussi installé. Que d'allers et retours pour ravitailler leurs oisillons. Imaginez 10 000 chenilles en 18 jours pour une couvée de 10 mésanges.